Bonjour, aujourd'hui on va voir une fonctionnalité relative à l'application gestion de stock et qui est règle des flux tirés et poussés et bien sûr sous Odoo la version 13. Alors avant de commencer, on va donner la définition de l'approvisionnement qui est normalement une demande pour une quantité bien déterminée d'un certain ensemble de produits vers un endroit bien précis. Et bien sûr l'approvisionnement, on l'a vu ensemble, il peut être créé soit manuellement ou bien automatiquement selon nos paramétrages, que ça soit que c'est les clients qui va déclencher l'approvisionnement, ou bien ça dépend des règles de stock minimum, ou bien quelques règles d'approvisionnement. Alors, on va maintenant donner la définition de route qu'on trouve normalement dans Odoo. Alors, c'est quoi route sur Odoo? Ce sont des règles d'approvisionnement qui sont groupées, bien sûr, sous forme d'entités. D'accord? Alors, les routes définissent les chemins que le produit doit suivre. Et bien sûr, ces routes ils peuvent être applicables ou non, selon bien sûr les produits et selon le paramétrage. Alors, pour réaliser un approvisionnement, alors le système automatiquement, dans le cas de Odoo, il va commencer à chercher ces règles et qui vont appartenir à un certain ensemble de routes et qui sont définies selon bien sûr l'ordre de priorité. On trouve l'entrepôt, puis l'article, puis catégorie, puis les lignes de commande. Alors maintenant, c'est quoi les règles de flux tiré ou bien poussé? Alors le flux, c'est un déplacement d'éléments, ou bien d'articles, ou bien de produits, dans le temps et dans l'espace. Et c'est quoi le flux tiré ou bien le flux poussé? D'une manière très facile et simple, ce sont des modèles de pilotage, d'accord, des flux, selon lesquels les articles ou bien les matières vont, première par exemple, ou bien les articles de votre entreprise n'avancent dans une chaîne, que ce soit chaîne de production, d'accord, ou bien une chaîne de gestion de stock, que lorsque la demande et les réclame. Voilà. Alors maintenant, je vous ai donné ces définitions pour vous mettre bien sûr dans la démonstration, pour situer notre démonstration. Alors, on va essayer ensemble de savoir comment nous allons définir les règles, que ce soit fluctué et poussé, en gestion de stock dans Odoo. Alors, la première des choses qu'il faut faire, il faut installer bien sûr gestion de stock. Alors, je l'ai déjà installé. Alors, je clique sur inventaire. Voilà, je vais aller à configuration et je vais aller à configuration ici. Alors, une fois c'est fait, alors je vais chercher route. Alors, route, elle est là, dans inventaire. Alors, je vais sélectionner route en plusieurs étapes et je vais sauvegarder. Alors, une fois que j'ai sauvegardé, alors je vais revenir à configuration et vous allez remarquer maintenant qu'il y a l'apparition de règles et de routes. D'accord. Alors maintenant, nous allons aller à entrepôt. Je vais voir l'entrepôt de l'entreprise. Alors ici, c'est la liste des entrepôts qu'on trouve. Alors bien sûr, on peut trouver plusieurs entrepôts, non qu'un seul. Alors si jamais vous voulez gérer plusieurs entrepôts, il faut aller à configuration et cocher multi-entrepôt ou bien multi-entreprise. Alors je vais éditer cet entrepôt, modifier. Alors vous avez ici le nom de l'entrepôt. Alors on peut le changer. Ça dépend de votre besoin. Le nom court, WH, et l'adresse, c'est l'adresse de l'entreprise, les deux. Alors ici, nous avons la configuration de l'entrepôt. Vous avez ici les expéditions, alors tout ce qui est en relation avec la réception et tout ce qui est en relation avec la livraison. Alors pour le moment et par défaut, lorsqu'on installe l'application de gestion de stock, alors on va dire à Odoo que nous allons recevoir, alors ce n'est pas qu'on va dire, elle est déjà par défaut, que la réception de la marchandise va être faite directement avec une seule étape. Alors vous avez ici le choix que le processus ou bien la tâche relative à la réception peut se faire en deux étapes. Alors ici, vous avez décharger dans un emplacement d'entrée, puis aller en stock. Il va être en deux points, en deux étapes, ou bien qu'on peut faire en trois étapes. Alors décharger dans l'emplacement d'entrée, ça c'est un. Passer par un contrôle, ça c'est deux. Et bien sûr, vous allez bien sûr admettre les articles dans votre stock, ça c'est l'étape 3. De la même façon, côté livraison, par défaut, on va livrer utilisant une seule étape. Donc, c'est une livraison des biens, d'accord, et des articles directement de votre stock vers le client. Alors ici, on peut faire apporter les marchandises à un emplacement de sortie. Ça, c'est la première étape.
Et après, on va faire l'expédition de cet emplacement vers le client. Ça, c'est la deuxième étape. Ou bien qu'on peut faire emballer les biens. D'accord? Il faut un emballage. Puis, vous allez les envoyer dans une zone de sortie. Et après, vous allez les envoyer à votre client. Ça, c'est trois étapes. Alors, moi, ce que je vais faire pour le moment, je vais faire une petite démonstration seulement relative à la réception. Ce qui se passe à la réception va aussi se passer côté livraison. Alors, je vais déclencher, ou bien je vais essayer de dire que l'expédition, ou bien la réception va être faite en deux étapes. Alors, je vais faire ça. Je vais sélectionner, décharger dans le placement d'entrée, puis aller en stock dans deux étapes, sauvegarder. Alors, normalement, une fois que je vais sauvegarder, je vais revenir à la vue d'ensemble. Alors, automatiquement, normalement, vous allez avoir transfert interne. Parce que lorsqu'on ne coche pas c'est-à-dire la deuxième option en deux étapes, alors vous allez remarquer, on a vu tous ensemble qu'il y a premièrement la réception et il y a la livraison. Vous n'avez que deux étiquettes ici, mais lorsqu'on va ajouter la deuxième ou bien la troisième, vous allez voir ici qu'il y a un transfert interne. D'accord. Alors, le transfert interne pour nous, c'est quoi? C'est du stock, c'est de l'emplacement d'entrée vers le stock. Ça, c'est interne au sein de l'entreprise. Alors, pour qu'on puisse bien sûr concrétiser cette démonstration, alors ce que je vais faire, je vais créer un article et je vais faire l'approvisionnement pour le moment, je vais faire l'achat et je vais voir comment je vais bien sûr déplacer l'article de ces différents emplacements. Donc ici, qu'est-ce qu'on a déterminé? On a déterminé un flux. D'accord. Alors, pour encore voir de plus, je reviens à configuration, je vais aller à entrepôt. Alors, je clique sur l'entrepôt. Alors, j'ai oublié de vous dire que normalement, ici, on a un certain ensemble de routes. Alors, les routes veut dire, on a déjà donné la définition, d'accord? Alors, si je clique sur route, alors vous allez ici voir les différentes méthodes d'approvisionnement, d'accord? Alors, vous avez ici l'achat, vous avez ici réapprovisionnement sur commande, vous avez ici la réception en deux étapes, et ici la livraison en une seule étape. Et cette liste-là, on peut la voir aussi, on peut l'accéder à partir de route ici. D'accord? C'est la même chose. Alors, je vais aller à données de base article. Alors, je vais créer un article. Alors, toujours, je vais créer la table. Article stockable. Exonération. Alors, pour le moment, je vais seulement faire ça, mais je n'ai pas besoin de savoir l'exonération ou non. Alors, côté achat, alors, je vais dire ici, c'est 20%. Inventaire, on a dit, c'est l'achat. Je vais acheter. D'accord? La comptabilité, il faut mettre ici. Donc, je fais seulement un petit rappel. La classe 7, ici, la classe 6. Voilà. Et je sauvegarde. Alors, ça, c'est l'article. Alors, je vais aller à règle de réapprovisionnement et je vais dire que si jamais j'atteins 4, 5, je vais acheter 10. Alors, déjà, on a vu ça ensemble. Et le lieu, regardez, c'est le stock. L'entrepôt s'est allé et le lieu, c'est le stock. Vous savez que l'article se trouve dans le stock. Et l'entrepôt ici, je peux créer, bien sûr, je peux avoir plusieurs entrepôts. Sauvegarder. Alors, je viens à la table. Alors, vous voyez qu'il y a 5 10 ici. Alors, puisque je suis au sein de l'application gestion de stock, je vais aller à opération, je vais lancer le planificateur. D'accord? Je vais voir est-ce qu'il y a un besoin ou non de produit table. Alors, je lance planificateur, je vais lancer planificateur. Alors, une fois on a lancé le planificateur, le système automatiquement, il va calculer le besoin. Donc, j'ai 0, le minimum c'est 5, le maximum c'est 10, donc il va m'acheter 10. Alors, je vais aller à l'application achat. Je clique sur achat et nous allons remarquer qu'il n'y a pas d'article, il n'y a pas de commande d'achat ici. Alors pourquoi? Parce qu'on n'a pas défini le fournisseur à l'article. Alors je reviens ici, je vais aller à l'article et vous allez remarquer ici, regardez, vous allez remarquer ici en bas qu'il y a un message. Il n'y a pas de prix fournisseur correspondant pour générer un bon d'achat. Donc il n'y a ni article, il n'y a ni fournisseur, il n'y a ni fournisseur ni prix. D'accord? Alors, pour remédier à ce problème, qu'est-ce qu'on va faire? On va modifier. Nous allons aller à achat et ici, je vais définir un fournisseur que je vais appeler Casa. Voilà, Casablanca. Et je vais sauvegarder pour le moment sans définir la quantité et le prix est valide en. Sauvegarder fermé. Maintenant, j'ai le fournisseur. Je sauvegarde. Je vais revenir à l'application gestion de stock et je vais aller à opération et je lance le planificateur. Je lance le planificateur. Alors maintenant, je vais aller à achat et nous allons remarquer que bien sûr, il y a ici notre ordre d'achat qui a été créé automatiquement. Bien sûr,
puisque l'article a dépassé le seuil d'approvisionnement qui est 5. Et on vient de créer l'article, on a 0 dans le stock. Alors maintenant, je vais confirmer. Alors, vous voyez ici la quantité c'est 10. Le prix, on n'a pas besoin du prix pour le moment, mais seulement je veux vous montrer le flux, comment ça se passe. Alors, je confirme la commande. Alors, le fait que je confirme la commande, j'ai envoyé une tâche à Monsieur Stock pour lui dire qu'il y aura une réception. Alors, je vais aller à gestion de stock. Alors, vous allez voir ici qu'il y a un à traiter. Il y a ici quelque chose à traiter, mais on attend. On attend de quoi? À ce qu'on traite la réception. Qu'est-ce qu'on a dit? On va recevoir et bien sûr, on va mettre à l'intérieur de stock. Alors, premièrement, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il faut venir ici et vous allez voir. Donc, on va lire. Alors, vous allez ici, Warehouse In. C'est une réception d'un vendeur ici, qui est Casa, vers Input. De fournisseurs vers Input. D'accord? Des fournisseurs vers Input. Alors, si maintenant je vais voir qu'est-ce qu'il y a ici, transfert interne à traiter, alors je vais enlever prix. Alors, vous allez voir ici une commande ou bien un ordre de transfert de input vers stock. Mais celle-ci ne peut se faire que si on a fait la réception parce qu'il est en attente d'une autre opération. Voilà. Alors, je reviens à aperçu de l'inventaire. Je vais aller à 1 à traiter. Je vais entrer dans cette commande-là ou bien cette réception. D'accord? Alors, on attendait. Je vais valider. Alors, comme on faisait toujours, alors je vais valider. Mais si j'applique, le produit ne va pas aller vers le stock, mais aller vers l'emplacement, d'accord, qui est input ici. Alors maintenant, je vais revenir à l'aperçu général de l'inventaire. Alors maintenant, il n'y a pas le zéro, c'est-à-dire il y a quelque chose à traiter. Alors je clique. Alors vous voyez ici, donc l'état, c'est prêt à traiter, c'est pas en attente d'une autre opération. Alors je vais prendre les articles de input et je vais les mettre dans le stock. Alors je clique, je fais valider et je fais appliquer. Maintenant, on a les 10 tables en stock. Alors on a fait ça en 2 étapes. Voilà. Alors maintenant, je vais aller à configuration et on va essayer de faire ça en 3 étapes. Alors, je vais aller à entrepôt. Je clique sur Tally ici, modifier, je vais déclencher, c'est-à-dire je vais sélectionner la 3e option ici qui est en 3 étapes. Et maintenant, on va bien sûr invoquer possible le contrôle des articles. D'accord? Et bien sûr, il y a un module de gestion de contrôle de Odoo, on va le voir bien sûr après, et on peut le lier avec ici, avec cette étape ici. Alors, sauvegarder. Alors, je vais aller à vue d'ensemble. D'accord? Alors, toujours, on a la réception, bien le transfert interne. Alors, ce que je vais faire, je vais aller à achat et maintenant, je vais passer une commande d'achat. D'accord? Alors, je vais acheter, créer. Je vais acheter from Casablanca ici. Et ce que je vais acheter par exemple l'article table. Je vais acheter 5. Et j'ai dit que je n'ai pas besoin de savoir le prix pour le moment. Alors, je vais confirmer. Alors, j'ai confirmé. Je vais aller à gestion de stock et de voir ce qui se passe. Gestion de stock. Alors, vous avez ici 2 opérations à faire. Et ici, vous avez une à faire. Alors, ça c'est le début. Le début, c'est la réception. Après, on va le mettre en contrôle et après, on va le mettre, bien sûr, dans le deuxième input et après, on va le mettre dans le stock. D'accord? Alors, je clique ici sur… Alors, je vais commencer par le premier, un traité. Vous avez ici 2 vendeurs qui est le fournisseur vers input. Et les prêts, bien sûr, à traiter. Donc, je peux le valider. Je vais aller revenir à aperçu de l'inventaire. Je vais cliquer sur C ici. D'accord? Je vais enlever le filtre prêt et vous allez remarquer qu'il y a 2 en attente. Le premier, c'est de input vers la qualité de contrôle et le deuxième, c'est de qualité de contrôle vers le stock. Voilà. Et les 2, ils sont bien sûr en attente. Alors, je vais revenir ici. Je clique sur un à traiter. Voici donc la réception 5. On attend 5 validés. Appliquer. Alors, une fois que j'ai validé, je vais revenir à l'aperçu général. Et vous avez ici un à traiter et un en attente. D'accord? Alors, j'entre. Alors, qui est à traiter, qui est voilà, en attente. Alors, qui est prêt, c'est de input vers contrôle. Et leur dernier, c'est qualité de contrôle vers stock. Alors, je vais valider celui-là parce qu'il est prêt. Je le valide. Appliquer. Alors, une fois que je valide, je vais voir que maintenant, il y a le transfert de qualité de contrôle vers stock, il est prêt à être traité. Alors, je clique.
valider, appliquer. Alors maintenant, bien sûr, les articles sont en stock. Alors maintenant, je peux aller à analyse et voir mouvement de produit, d'accord? Et vous allez voir qu'il y avait 5 mouvements ici de l'article, table. On a fait 2 et 3, d'accord? Alors on a fait 2 lorsqu'on a acheté 10 et on a fait 3 lorsqu'on a acheté 5. Alors vous avez ici la date. Alors c'était 10h34, donc c'est par ordre croissant. On a fait donc, il y avait 2 vendeurs vers input et 2 input vers stock. Ça, c'est la première commande qu'on a réalisée. Et la deuxième commande, c'est de vendeur vers input, de input vers contrôle et de contrôle vers stock. Alors, je pense que vous avez bien saisi ces flux. D'accord? Alors, on peut aller encore plus avancé. Alors, je vais cliquer sur inventaire, je vais aller à configuration, les règles. D'accord? Alors, vous avez ici les règles. Alors, je vais prendre par exemple ici input. Alors, vous avez ici input to control. D'accord? Ou bien je vais prendre acheter. Alors, je vais prendre celui-là, modifier. Alors, ça, c'est un petit peu en profondeur, d'accord? Comment ça se passe l'achat au sein de Odoo. Alors, vous avez ici les actions. Alors, le nom, c'est input buy. Vous avez ici l'action, c'est l'achat, tirer ou bien pousser vers, ou bien tirer depuis, d'accord? Vous avez ici tout type d'opération, la réception, le transfert, la livraison. Alors, puisqu'on va acheter, on va recevoir. Vous avez ici l'emplacement de destination. Alors, on peut bien sûr définir l'emplacement. Ce n'est pas obligatoirement qu'on va définir input, tu peux définir n'importe quoi. D'accord? Ça, c'est général, donc on peut spécifier ici selon le besoin. Et bien sûr, appliquer, donc le routine, c'est l'achat. D'accord? Ça, c'est le routine. Il est applicable à routine. Donc, le routine, c'est l'achat. Et si vous avez alerté s'il y a un retard, propaguer la planification et planifier c'est de plus d'un jour. Alors, ça, c'est la règle relative à buy. Alors, on peut voir un autre, c'est input ici, la qualité, modifier. Alors là, vous allez avoir beaucoup de choses à paramétrer. Et j'avais dit que si vous n'avez pas, bien sûr, l'expérience et le métier et le terrain relatif à la gestion de stock, si vous n'avez pas vraiment pratiqué, bien sûr, il y aura des choses que vous n'allez, même si vous allez les voir côté théorique, mais ça va rester un petit peu flou. Donc, il faut bien sûr pratiquer le métier afin qu'on puisse travailler avec les applications de gestion. Parce que ce que vous êtes en train de voir ici, ce sont des choses qui sont techniques relatives au concret, relatif à ce qui se passe réellement au sein de l'entreprise. D'accord? Alors, automatiquement, Odoo vous donne des choses qui sont déjà définies par défaut, mais bien sûr, au sein de l'entreprise, chaque entreprise possède ses besoins spécifiques et vous allez bien sûr être attaché à ces besoins spécifiques. Donc, il faut savoir venir ici. Et bien sûr, relative à ce besoin spécifique de l'entreprise, vous allez bien sûr déterminer ici les paramètres que vous allez changer ou bien les choses que vous allez laisser par défaut. Alors, toujours ici, il y a les actions. Alors, ici, input to quality control, c'est tirer ou bien pousser. D'accord? Donc, il y a les deux. Type d'opération, c'est un transfert. On peut changer. L'emplacement d'origine et l'emplacement de destination, vous pouvez les modifier à votre besoin, selon le besoin que vous avez. Donc, ici, vous pouvez aussi faire une recherche avancée pour voir encore plus quels sont les emplacements. Et bien sûr, vous pouvez aussi déterminer ou bien créer des emplacements. D'accord? Alors, si vous allez cliquer sur emplacement d'origine, je vais l'éditer. Alors, une fois l'édité, alors vous voyez ici, donc je peux définir et changer. Et bien sûr, dans la partie configuration, vous avez ici les emplacements. Et bien sûr, vous pouvez définir votre propre emplacement. Voilà. Vous avez ici de la même façon la destination. Le mouvement, alors soit c'est automatique ou bien c'est manuel. D'accord? On peut voir, donc vous pouvez définir ça. Et les méthodes de la fourniture, il y aura soit prendre du stock, soit déclencher une règle, c'est le cas qu'on a, ou bien prendre dans le stock, si pas disponible, et déclencher une règle. D'accord. Alors, vous avez ici l'application, donc il est applicable où? Dans route, c'est en 3 étapes. D'accord? Donc, il est appliqué dans le modèle de route qu'on a défini en 3 étapes. Vous avez ici des options, l'adresse du partenaire et le délai. Vous avez les retards qu'on a vu comme on a vu l'autre cas. Alors, ça, c'est donc général. Alors, ça, c'est approfondi, ce n'est pas général, d'accord? Ça, si vous êtes vraiment au sein de l'entreprise, il y a des choses qui sont pointues, des choses qui sont vraiment au bas niveau, d'accord? Que l'entreprise, il veut réellement le faire. Donc, on doit venir ici.
Voilà, alors je pense que les choses, j'arrive à les expliquer d'une manière très facile et simple. On peut bien sûr aussi appliquer le flux tiré et le flux poussé dans n'importe quel modèle relatif à supply chain management. On peut l'appliquer à gestion de production aussi, d'accord, on peut le faire. Et bien sûr, on peut venir ici appliquer ce type de règles de gestion relatives au flux tiré et poussé. Alors, j'arrive à la fin. Merci pour votre attention.